Hey, hey, nous avons été trompés, c'est un fait. Nous avons été violés dans notre intégrité psychique, émotionnelle et pour certains physique. C'est un crime. Aujourd'hui, face à l'adversité ambiante qui s'amplifie avec la répression, la censure, la calomnie, il serait intellectuellement malhonnête de ne pas admettre que le puissant adversaire auquel nous devons faire face nous a à tous fait mettre un genou à terre. Certains ont dû accepter l'inacceptable, estimant certainement qu'ils n'avaient guère d'autre choix que de mettre les deux genoux à terre pour obtenir les faveurs de leur tortionnaire. D'autres, malgré la difficulté, malgré la douleur, ont fait le choix de se relever et de résister malgré tout à l'oppression du bourreau autoritaire. Dans les deux cas, un choix a été fait. Et de choix en choix, notre réalité s'est modifiée. Telle est notre voie. Ce n'est jamais chose aisée que de se soulever contre un tyran, mais c'est justement dans l'adversité que l'on grandit et devient soi. Il y a un dicton oriental qui dit « Les temps difficiles produisent des hommes forts. Les hommes forts produisent des temps faciles. Les temps faciles produisent des hommes faibles. Les hommes faibles produisent des temps difficiles. » Alors gardons la tête haute, car peu importe les embûches, les écueils, les obstacles, nous sommes tous investis d'un pouvoir qui dépasse notre imagination. Et il n'y a que nos propres croyances en des mensonges qui nous limitent. Tel est notre destin, nous avons tous vocation à nous élever au-delà du conditionnement actuel, de la manipulation perverse du système criminel qui nous a produits, pour enfin commencer à raisonner pleinement avec la puissance de notre cœur sacré, car c'est dans notre cœur qu'est notre force, et non dans notre mental. Alors peu importe les circonstances, si nous avons la foi en qui nous sommes vraiment, et que nous faisons le choix de respecter et de faire respecter notre intégrité, alors nous sommes protégés à chaque instant. À nous de lâcher la dualité, de sortir des basses fréquences et de la croyance en l'utilité de la souffrance. Entrons enfin en résonance avec notre cœur sacré et relevons ensemble le défi de la vie. Et là, nous pourrons nous relever pleinement, dignement, définitivement et devenir qui on est. Pour cet atelier du dimanche 3 octobre 2021, j'aurai le plaisir d'accueillir Mathilda Rossignol pour l'Eco-Voice, l'actualité vue par les animaux, la docteure Geneviève Chéreau-Lasdunski, pédiatre, pour nous parler de la situation actuelle des enfants, Emmanuelle Darle, cofondatrice de lesassociations.fr, un site web qui a vocation à aider les associations à organiser notamment leurs assemblées générales en ligne, Damien Tarel, souffleteur impérial, je pense que vous le reconnaîtrez lorsque vous entendrez parler de son histoire avec un certain sieur qui se prend pour un empereur, mais qui n'est que président pour l'instant. Et enfin, Dr Eve Engerer, médecin sorti de l'ordre du désordre. Et sur ce, mes chers amis, je vous souhaite un big boom. Bonne année, à tout de suite.